Le plan directeur de l'eau est un outil de gestion intégrée de la ressource. Beaucoup d'acteurs ont participé à son élaboration et se sont engagés à mettre en œuvre son plan d'action. Parmi ces acteurs figurent les associations de lacs. Si leur rôle vous semble toujours nébuleux, cette capsule vous permettra de mieux comprendre quels gestes concrets posent des citoyens afin de protéger leur lac, et ce sur une base complètement bénévole. Le premier projet que nous vous présentons a été mis sur pied par l'Association de protection du lac des Îles. Il s'agit de leur projet de signalisation qui a commencé par l'installation de 2 kiosques d'information aux 2 débarcadères du lac. Laissez Benoît Bisaillon et Daniel Joly vous en apprendre un peu plus sur les implications liées à ce projet de signalisation. On a installé sur le lac environ 24 ballons indiquant les récifs, les endroits dangereux sur le lac, et 2 bouées, à peu près 200 pieds en avant des 2 débarcadères pour les règles de circulation sur le lac, faire attention aux zones de myriophiles, etc., et circuler lentement près des berges. Ce projet-là avait 3 objectifs. La carte qui est installée sur chacun des kiosques au débarcadère permet de voir où sont les ballons qui indiquent les écueils, permet de voir les zones de myriophiles où ne pas circuler et permet aussi de montrer aux gens qui font du ski nautique, de la planche, etc., où le faire de façon sécuritaire pour les berges. Le lac des Îles est un plan d'eau d'une superficie de plus de 16 km². Une telle initiative est donc un travail de longue haleine et qui exige de nombreuses ressources. La mise en œuvre du projet de signalisation se poursuivra donc en 2020. On a acheté tout ça l'an dernier, on les a mis sur le lac, on a recommencé cette année. Et puis on va possiblement acheter d'autres ballons parce qu'il nous en manque. Il y a beaucoup de récifs et d'endroits dangereux pour la navigation sur le lac des Îles. Alors c'est un projet qu'on a mis sur pied l'an dernier et on veut assurer la permanence de ça. La sensibilisation est l'un des mandats que se donnent les associations de lacs. Mais parvenir à réaliser un tel projet exige de rassembler de précieuses informations sur l'état de nos plans d'eau. Christine Majot et Micha Tejada, à l'Association des propriétaires pour la protection du lac de l'Argile, ont récemment mis sur pied un projet d'acquisition de connaissances du myriophile IP. Une subvention fournie par la Fondation de la Faune leur a permis de mettre en branle, en partenariat avec le Cobali, une caractérisation des herbiers de leur lac. Et effectivement, au mois d'août, les 17 et 18, le Cobali est venu sur le lac pour faire le travail de terrain pour la cartographie. Et là, on a eu l'appui de plusieurs bénévoles, y compris une dizaine, on était 11 plongeurs qui ont assisté le Cobali, donc 2 personnes, le biologiste et un agent de sensibilisation qui sont venus pendant la fin de semaine. Et tous ces plongeurs-là qui ont appuyé le Cobali en allant prendre des photos, des vidéos, rapportant des échantillons. Donc c'était une fin de semaine très intense pendant laquelle il y a un travail de collaboration très intéressant qui s'est produit. Un travail un peu expérimental parce que la première fois que je pense que le Cobali travaillait avec des plongeurs pour faire la caractérisation, première fois que des plongeurs travaillait dans un projet comme ça de caractérisation des herbiers. Tout le monde, de chaque côté, a trouvé ça extrêmement enrichissant et le fun, parce qu'on s'est donné du fun aussi en même temps cette fin de semaine-là. Alors, donc là, maintenant, le travail est en cours et ce qu'on va obtenir aussi comme résultat, c'est en plus du portrait biologique de notre lac, on va avoir aussi une recommandation pour un plan d'intervention. Alors, avec ça, on saura quel type d'intervention, est-ce qu'on doit mettre des bouées à quel endroit, est-ce qu'on fait de l'arrachage à quel endroit, les toiles, quelle sorte de toiles, quand, comment, combien, où, etc. Donc ça, on aura ça à l'automne et donc ça va nous permettre là, d'établir un plan plus précis et de relancer le travail pour l'année prochaine. Tout de suite, un travail, on imagine, de contrôle, parce qu'on pense qu'il y a quand même des tailles de myriophiles assez intenses là, pour fort probablement initier des activités de contrôle l'année prochaine. Bien qu'il s'agisse d'un projet de grande envergure, Micha Tejada se veut rassurant. Mettre sur pied de telles initiatives peut sembler compliqué, mais c'est tout à fait possible avec suffisamment de volonté. Non. Comme tout département, comme tous organismes, il y a eu quelques délais. La façon de procéder avec les ministères, avec les fondations, avec nos organismes partenaires, c'est compliqué. Et c'était notre première fois aussi en association. Donc, mais c'était pas impossible. Non. Je veux dire à n'importe quelle association de lac que c'est possible.
de mener une étude, c'est possible d'avoir des fonds et des ressources, et c'est très possible d'avoir beaucoup de bénévoles si on a la bonne volonté.